De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers des mots et des images apocalyptiques, la liturgie, en cette fin d'année, propulse notre foi plus loin, plus haut, au-delà des choses d'en bas. Depuis quelques jours, dans les Écritures, Jésus nous parle de ce qui passe avec le temps et des événements inquiétants associés à la fin des choses telles que nous les connaissons. De nos jours, nous dépensons beaucoup d'énergie à prévoir, planifier, prospecter, gérer, pour nous éviter le moins de risques possible. Nos vies sont envahies de préoccupations, d'inquiétudes économiques, sociales, professionnelles, voire même ecclésiales. Aujourd'hui, avec l'histoire du figuier, Jésus nous dit de prêter attention aux signes des temps. Ils nous aideront à discerner entre ce qui a une vraie valeur et ce qui passe. La nature, en effet, peut être un bon indicateur. De même que le changement des saisons peut nous révéler les divers aspects de la création, de même, les signes de la venue du Christ doivent être visibles pour ceux qui restent vigilants dans la prière et l'espérance de son retour. Jésus nous raffermit dans notre foi en lui et dans sa parole toute puissante en nous disant « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Seigneur, augmente en nous la foi et donne-nous d'être vigilants et de savoir lire les signes des temps. Amen.